Bah j'attends toujours. Allez, c'est reparti. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end de 3 jours. Non, plus de 3 jours, c'est fait. Un bon dimanche. Et que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Avant de commencer, on va tout mettre à zéro. Ce week-end, j'ai fait... le week-end de 3 jours, j'ai fait 690 km. Avec une conso à 7 litres 3. Pas mal, pas mal du tout. Donc voilà. Et hier soir en rentrant, en faisant le plein, ça m'indiquait que je pouvais faire 900 km. Donc petit à petit, ça change. Donc voilà. Mais en même temps, le réservoir il est un petit peu plus rempli qu'hier. J'ai mis de mémoire, j'ai dû mettre 80 €. Je crois qu'il y avait un peu plus de 50 litres. Donc je pense que ça doit être un réservoir de 55, 60 litres. Donc voilà. Changement d'heure de ce week-end. Il fait jour le matin. Bon là il est 8h, mais il fait un peu plus jour le matin. Par contre le soir c'est beaucoup moins agréable. Mais bon c'est comme ça. Il y en a pour quelques mois. Donc voilà. Bon, ce week-end donc je suis parti dans le Calvados voir mes parents. Sur la route, il y avait du lourd, hein. Ça a roulé au milieu, ça a roulé sur la file de gauche alors qu'il n'y avait personne sur la file, première file, deuxième file. Enfin, voilà. Faites des appels des phares, ça vous engueule. C'est incroyable. Où les gens sur la route départementale limitée à 80 ou 90, dès qu'il y avait le panneau radar sur, je sais pas, sur 40 km, bah la personne est au panneau, bam, elle descendait à 50 km/h. 50 km/h au lieu de 80 ou 90. Il y en a eu plein des comme ça, ça a été affolant, surtout hier au retour. À l'aller ça allait encore, mais au retour, bah. C'est impressionnant. Bref, plus la nuit, les gens qui s'animaient pas non plus. Bref. C'est comme ça. Bon, pour cette nouvelle semaine, la deuxième semaine des vacances, ça sera pas forcément très calme pour moi. Donc là aujourd'hui, tour pour la journée, ortho et psycho. Bon, déjà le rendez-vous était un petit peu plus tard ce matin. Donc voilà, et vas-y. Donc le rendez-vous de ce matin était un peu plus tard. Donc j'ai pu dormir 1 heure de plus. Donc voilà. CarPlay. Et cet après-midi, à Chanceuse sur Choisy pour la psychomotricité. Donc voilà. Demain matin tour. Jeudi, je crois que pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mis à part Mac qui est en prestation pour ses courses. Et vendredi la journée de tour. Donc voilà. Et midi ce matin il fait une sortie à Royan. La cliente qu'on a emmenée il y a 4-5 semaines. Donc là elle se retourne ce matin à 10h. Donc du coup midi depuis 6h il est sur la route. Enfin 5h30, 6h ouais. Donc voilà. Et je parle du nez enfin ce matin. Il faisait un petit peu froid en Normandie, hein. Très humide surtout. Enfin dans le Calvados. Donc voilà. Et
après-midi demain. Demain il va à Tours. Jeudi on n'a rien, enfin il a rien. Et vendredi plus ou moins la sortie de SPI qu'on nous le fait ce matin pour l'hôpital Necker. Le gamin il devait rentrer plus ou moins hier, mais ça a été décalé à ce matin. Donc là c'est une collègue qui nous l'emmène. Donc voilà. Et normalement il sort en fin de semaine. Idéalement ce serait jeudi. Donc vendredi je suis à Tours pour la journée. Midi il a quelques boulots sur place, sur Bourges. Pas forcément énorme, mais voilà. Le peu qu'il y a à avoir à redonner, ça peut être chiant. Donc voilà. Donc on va voir. J'attends de ces nouvelles. Là je suis. Là hier ça me disait 900 km, là maintenant 860 km. En sachant que je viens de faire quoi 5 km. Après c'est la mise en route du matin. Donc voilà pour la semaine. Il faut que je me renseigne si mercredi après-midi j'ai Apolline. Papa m'avait dit qu'elle était absent pendant 15 jours. Donc la semaine dernière normal, c'est les vacances. La semaine d'avant parce que elle n'était pas chez elle. Et là pour la deuxième semaine des vacances, normalement Georges de Sonde c'est fermé. Enfin, Alexandre il y va aujourd'hui d'ailleurs. J'en avais parlé la semaine dernière. J'avais un doute, mais en fait il y a bien un groupe aujourd'hui. Il faut que je me renseigne si Apolline elle a vraiment. Ça c'est on sait pas. Je mets ça mais ça va servir à rien du tout. Ça. Il faut que je vois ça. Et ensuite faut que je me renseigne si mon client va sa séance de kiné. C'est pas terrible en ce moment pour mon client là. Apparemment il a pris une belle gamelle la semaine dernière et voilà. Dur. Ça et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Pour le DVD vlog. En espérant que cette semaine ça va bien se passer. D'ailleurs, faut que j'appelle aujourd'hui Peugeot pour qu'il lance la réparation, les commandes des pièces. Donc voilà. Et ça et vous voulez me dire un truc, je sais plus, j'ai mangé comme d'habitude, je mange tout. Moi. Petit rototo du matin après le café. Donc voilà. Et sinon elle avec les 70 km du week-end, pas trop mal. Sur les départementales et tout. C'est super bien passé. Ouais, après je trouve pas forcément encore mon petit réglage bien précis au niveau du siège. Mais petit à petit, voilà. Au fur et à mesure je fais un petit réglage, j'enregistre. Je fais un petit truc, je fais un petit réglage, j'enregistre à chaque fois. Trouver le bon réglage, ça va le faire. Et d'ailleurs j'ai vu ce week-end, il y avait un commentaire pas très rassurant concernant là où je l'ai acheté. Alors j'ai pas donné le nom, mais voilà. Apparemment c'est pas terrible quand ils sont au SAV. Hein. À la vente ils sont balèzes, mais après le SAV est 0. Donc, moi c'est simple, hein. Enfin, j'en ai pour 2 ans, 3 ans même. J'ai pris 3 ans d'assurance. Enfin 3 ans de garantie plutôt. Elle est garantie 3 ans. Elle sera tout le temps là-bas et le jour où il n'y aura plus de garantie, je la déposerai chez mon garagiste. Ça c'est clair et net. Donc voilà. Allez. Go to tous. Ah, j'ai eu peur là. Ouais, moi je crois que tu t'es barré aussi là. J'ai eu peur. Oui, allez. Tu diras bonjour à demain. Il y en a un qui travaille, les deux sont dans la voiture. Bon ça. Et que ça clope au bec. Là tu pries pour pas qu'il y ait une voiture en face. Hein. Là tu fais demi-tour. T'as tout compris. Sticouni.
Les nuits sont rudes. Ah, ça roupille. Hein. Bon, deuxième rendez-vous en cours de route. Donc voilà. Bon, après l'ortho, resto, un magasin. Donc voilà, gérer un peu le planning pour demain, pour midi, trouver des courses. Il a fallu que je gère les retours chimio. Donc voilà. Et puis midi, il a bloqué la carte bleue. Il a fait 3 codes. Enfin voilà. Je vais le protéger encore. Bref, donc faut que je le retrouve demain, que je lui prête ma carte. Enfin, voilà. Donc je vais appeler mon conseiller, on va voir. Qui me renvoie un nouveau code. Allez, je continue à m'occuper de tout ça. C'est la clip de gauche pour trouver à droite. J'en ai fait ça, ne t'en fais pas. Je suis un trait et on se barre sur le seul freeway. Hein? C'est tout le temps pareil ici. Alors, regarde l'autre. Et que soyez bas, regarde. Bon, ben voilà. L'aller-retour, c'est fait. Fait nuit maintenant, hein. Puis avec la pluie, ça arrange pas, ça assombrit encore plus. Fini beaucoup plus tôt, qu'en temps normal, on va dire. Mais c'est comme ça, on rentre pas dans les bonnes périodes. Et ça, j'aime beaucoup moins. Mais alors, j'aime pas du tout. Vivement le mois de février-mars. Le mois de mars qu'on change d'heure et qu'on repasse dans l'autre sens. Et bon, c'est comme ça. Bah là, je rentre. Et on verra ça demain. Mehdi, il a déposé la Skoda. On lui a prêté une petite voiture. Ça, je trouve ça inadmissible d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai jamais eu ça. Après, je demande, mais moi, je dis que c'est drôle. Alors, je connais pas la marque de la voiture qui est là, c'est une Seat. Mais c'est le même principe que les Volkswagen Up. Vous voyez, petit pot de rouge. Il a ça. Carrément. En électrique. Donc voilà. Il faut qu'ils prennent goût à l'électrique. J'ai vu qu'en 2014, Paris s'écrira que électrique. Bon, bref, le sujet n'est pas là pour l'instant. Donc voilà, donc il a ça jusqu'à demain. Et comme ça, eux, demain matin, ils feront un petit check-up de la batterie. Comme il y a une semaine, 15 jours, Mehdi tombait en panne. Donc voilà. Ça et bon, après la séquence tout à l'heure, j'ai récupéré d'autres courses pour Mehdi demain. Donc voilà. J'ai eu aussi la fameuse course de Soustons au sud de Bordeaux là. On doit le faire au mois de décembre. Donc c'est bien parce que ça va être un lundi, le retour ça va tomber en semaine et semaine. Donc impeccable. Donc ça occupera midi. Ça fera une petite trésorerie d'avance pour le mois de décembre, qui aura les vacances. Donc là, le mois de décembre, ça va être. Il faut déjà y penser. Donc voilà. Donc ça a été réservé. Ça et puis demain après-midi, ouais, j'ai Apolline. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais un doute. C'est bizarre cette année. D'habitude, je ressens que la deuxième semaine, je suis en plein phare. Merde. Pourquoi je suis en plein phare, moi? Excusez-moi, monsieur. J'étais en plein phare.
Ah bah oui, mais c'est con. C'est la facture. C'est pas grave. J'avais oublié que les feux ils faisaient ça. On va allumer. J'avais oublié que mes feux ils faisaient des trucs. Oui, d'habitude, genre 60, à chaque vacances, ils sont ouverts à la première semaine et fermés à la deuxième semaine. Et là, ils sont ouverts. D'habitude, voilà quoi. Donc, du coup, demain après-midi, j'ai Apolline, j'ai ma petite cliente aussi du jeudi matin. Elle a besoin. Comme si ça ne pouvait pas attendre jeudi matin. Donc, déjà, elle a appelé, je l'emmène peut-être après-midi déjà. Mais j'ai dit non, je peux pas, je fais à tôt pour la journée, je peux pas vous emmener aujourd'hui. J'irai la faire avant de faire Apolline. Bah, demain ça va être la courbe parce que temps de faire l'aller-retour. Ma cliente c'est au début d'après-midi, elle veut que je la prenne à l'écoute de 13h, 13h30. Bah, si ça se trouve, je vais voir, mais ça se trouve j'aurai même pas le temps de rentrer chez moi et manger en fait. Je suis même pas sûr. Je vais voir. Donc voilà. Ensuite Apolline et puis. Allez, je rentre tranquillement, on va se poser, prendre une bonne douche et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ça pleut bien ce matin. Ça va salir la voiture. C'est comme ça. Pour ça, j'étais pas pressé d'avoir la voiture. C'est pas la bonne période. Non. Go to toast pour ce matin. Voilà, je parle du nez ce matin. Et ensuite, en espérant que le retour n'aura pas trop de retard. Puis après, j'enchaîne avec ma cliente. En fait, elle va quelque part où elle pourrait le faire par téléphone. Non, elle veut y aller. Et elle sait que moi, le mercredi après-midi, j'aime bien être tranquille. Mais à part que j'ai Apolline. Non, ça pouvait être fait aujourd'hui. Voilà. En sachant que demain matin, je l'emmène. Hein. On aurait pu faire ça juste après. Mais non. Donc voilà. Ah ben, je suis bien plein. Donc ma cliente. Et ensuite Apolline. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Mehdi fait notre client pour sa séance de kiné ce matin. Il faisait un troisième truc je crois. Après il récupère la Skoda. On verra ce qu'ils vont dire. Et cet après-midi il fait pas mal de dépannage. Dans l'ensemble c'était relativement calme. J'ai récupéré quelques travail. Une fois qu'il vient de me rejoindre pour que je lui donne, enfin que je lui prête ma carte bancaire, le temps qu'il reçoit, enfin que je reçois son nouveau code de sa carte bancaire. C'est bien, on le trouve une fois, on le trouve deux fois, ou à la troisième on arrête quand on est en train de rentrer chez soi et on fait les papiers. Une petite chouette. Pas la peine de s'acharner sur un code, non, il s'est acharné. Bref, puis après c'est qui te fait chier. C'est Bibi. Voilà. Des fois ça me blase. Hein. Donc voilà. Et pour demain, et ben, il faut impérativement que je récupère du travail, parce que pour demain, pas autre chose du tout. Moi, demain matin, j'ai maintenant pour sa séance. À chaque fois, il dit sa séance de course, mais pour tes courses. Donc voilà. Et après, c'est calme. J'ai bien surveillé le cours ce matin. Hein. Donc voilà. Ça et puis bah c'est tout. Oh, j'ai oublié mes courriers. Oh merde. Bon, hier soir j'ai fait les factures hier soir. Surtout les courses payantes. Où c'est les tutelles, les choses comme ça qui règlent les courses. J'ai tout fait ça hier soir en rentrant, mais j'ai oublié pour les poster. On verra si je rentre ce midi, je les prendrai. Et puis,
les aide pas, mais ça paye pas, donc à un moment donné, on travaille pas pour la gloire. Enfin bref. Donc voilà. Et puis, faut que je commence déjà à étudier pour vendredi pour donner les cours, parce que normalement, il y a le retour de Paris à faire. Bon, moi je suis à Tours pour la journée. Et puis, midi normalement il va à Paris. Enfin, j'ai pas mal de boulot à redonner sur place. C'est ça qui est chiant, c'est que demain on a quasiment rien et vendredi c'est tout en même temps. Ça c'est chiant. C'est toujours comme ça. Donc voilà. Ouais, j'ai resté en cours de route. Là je peux faire encore 400 km. Normalement. Je peux faire l'aller-retour avec les 300 km, un peu plus de 300 km. Au retour il me restera à peine 100 km de réserve. Ça va le faire. Donc voilà. Donc là devant ça freine pas. Ça veut surtout pas utiliser les plaquettes de frein. Et ça freine. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour ce matin. Allez, go to Tours. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Et en cours de route, j'ai mis du gasoil dans un marché. Il était à 1,549€. J'en ai eu pour 87€ et 1 centime. Bon, après le réservoir il est plus haut. Là, j'ai mis jusqu'à 56 litres. Entre celle-là et puis le 5008, il y a à peu près 10 litres d'écart de différence à chaque fois. Donc, c'est un réservoir de 60 litres, je pense, 60-65 litres. Peut-être 60. Donc voilà. Et puis là, je peux faire avec le plein, là, 860 km. Mais après, c'est par rapport à la consommation à long terme. Donc là, je suis à 7 litres 8 depuis ce matin. Au plus bas ce matin sur la nationale, j'étais à 6 litres 4, 6 litres 3 ou 6 litres 4. C'est pas mal. Et sur l'autoroute, c'est monté jusqu'à 8 litres. Donc voilà. Donc à court terme et à long terme, depuis le début de la semaine, depuis hier on va dire maintenant, je suis déjà à 670 km. Je fais une consommation moyenne de 8 litres 1. Donc voilà. Et j'ai roulé depuis 8h23. C'est bien, ça me donne tout. Donc voilà. Bon, Mehdi il a récupéré la voiture et la batterie était bien HS, elle avait bien un problème. Donc voilà. L'entretien ça a été fait, donc maintenant il est reparti pour 30 000 km, 25 ou 30 000 km. Donc voilà. Bon là je vais rentrer, je vais aller grignoter un bout et puis repartir faire ma cliente. Ne pas oublier mes courriers pour le déposer à la poste, à la banque. Donc voilà, déposer tout ça. Et ensuite ma cliente. Alors la banque je le ferai avant ou après, mais je crois que je le ferai après. Et ensuite on finira par Apolline. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Après avoir bien mangé, laver les dents, une coup de déo, parfum. Relever le courrier. Je connais un qui va être content. J'ai reçu une amende pour excès de vitesse. Bon, déjà quand j'ai vu la mariage, j'ai dit oh ça pue ça. Quand j'ai vu marqué société taxi petit homme, j'ai dit ah ça me concerne pas. Ça concerne la Skoda. Donc il a été pris à 56 pour 50. Retenu 51. Ça fait un peu les boules. Donc 90 € et un point de retrait. Donc voilà, je vais avant de continuer déposer une petite facture ici. Mes bolistes. Hop. Il est où? Il est là, Jean-Pierre. Hop, j'arrive de suite, et je fais tout le diable.
Hop là, la marche elle est plus haute par contre. Hop là. Tiens, on va le fermer. Hop. Oui, la voiture elle s'éteint quand... La voiture s'éteint quand je ne suis plus dedans. Et quand je suis vraiment trop long, le moteur se coupe. Donc voilà. Ouais, donc retenue 51, ça fout un petit peu les boules quand même. 90 € pour 1 km/h, ça fait cher. Donc comme je le vois tout à l'heure, je vais lui donner tout ça. Bien entendu, c'est pas moi qui va payer l'amende pour lui, ni perdre un pain pour lui. Ça. Alors je sais qu'on peut faire, je ne suis pas au courant de qui conduit quoi. Dans ma société, il n'y a qu'une seule voiture. Ça peut être, ça va paraître louche que je dise que je ne sais pas qui conduit quoi. Ça traverse sans regarder, ça marche sans regarder. Ouais. Allez, dépose le courrier. Je ne me trompe pas. Tutelle, remise de chèque après. Hop. Allez, je continue. Je dépose ça. Hop là. Portière bien fermée. Les portières sont un petit peu plus dures à fermer. Alors, on va manœuvrer. Nous allons manœuvrer. On va manœuvrer. Au cours. Encore. Au cours. Encore. Stop. Allez, on continue. Je vois rien que le camping-car là. Et voilà. Donc voilà, donc je vais donner tout ça tout à l'heure. Là c'est... J'ai envie de dire c'est les aléas de notre métier, hein, de se faire avoir. Moi pour être honnête, alors à l'heure d'aujourd'hui je dois avoir 10 points. Je crois que j'ai 10 points sur mon permis. Et en 8 ans, je me suis fait avoir une fois en milieu de taxi. Hein. Je me suis fait avoir une fois, en sachant que c'était un endroit où, c'est comme tout, c'est des mauvaises habitudes. C'était une portion où c'était limité à 70. Alors moi je passais toujours là à 70, bien entendu, il n'y a pas de souci. 70, 75, hein, voilà. Et un jour ils ont changé. Ils ont changé la vitesse. Ils ont mis ça à 50. Sauf que moi je m'en suis pas aperçu sur le coup. Donc je suis passé à 70 au lieu de 50. Et par contre ce jour-là je suis tombé sur un gendarme pas forcément très... très con en fait. Puis qui commençait à m'engueuler. Ouais, c'est une amnésie, pas un chauffeur de taxi, nan. Mais je dis attendez, ça fait quelques années que j'habite pas ici, je suis pas souvent là. 70, pour moi c'était 70, ça vient d'être changé. Ouais, ça fait 2 ans que je suis gendarme ici, ça fait 2 ans que c'est limité à 50. Bah écoutez-moi, monsieur l'agent, si vous dites que ça fait 2 ans que c'est limité à 50, bah ça fait 2 ans que je passe ici à 70 alors. C'est dommage que vous soyez pas là souvent alors. Ah bah là ça me l'avait un peu. Hein. Et j'étais persuadé qu'il venait de changer là une semaine, 15 jours avant quoi, en fait. Et ça c'est voilà, c'est de ma faute, j'assume, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, comme le gendarme m'engueule, qui reste à sa place. Donc ça. Et après les 2 autres fois, une fois bah c'est les mêmes conneries hein, quand même comme midi, hein, c'est un endroit où c'est limité à 50. C'était un radar de chantier. J'avais pas fait gaffe et puis j'ai dû être retenu à 52, 53 km/h. Ça pendant les vacances. Et une deuxième fois aussi pendant les vacances. Bon là j'avais fait effort mais bon je rentre pas dans les détails mais ouais j'ai perdu 2 points, j'étais pris à 120 au lieu de 90. Donc après voilà, c'était. Là par contre j'étais tombé sur un gendarme en heure. Voilà, il avait bien compris la situation, la route, une très très longue ligne droite. Une ligne droite de je sais pas 4-5 km. Puis il y avait je vais pas dire un convoi, mais il y avait un tracteur agricole, un camping-car, un semi-remorque, puis je sais plus quoi. Et puis j'avais commencé à doubler et puis j'ai enquillé tout le monde en fait. Bon voilà, je roulais plus de 120 km/h. Je ne rentre pas dans les détails. Parce que je roulais bien plus qu'à 120 km/h, mais le dernier clic qu'ils ont retenu c'était 120. Voilà.
pas dans les détails. Je suis pas fier de moi du tout et voilà, j'avais fait ça parce que je voulais être tranquille, puis après je savais qu'il y avait que des virages et après je suis redescendu. Bien avant ça, je roulais tout le temps à 80, 90, 80, 90. Après il y a eu ça vers Verneuil-sur-Avre, pour ceux qui connaissent. Verneuil-sur-Avre en direction de Chartres. Vous avez une très très belle ligne droite, pour ceux qui connaissent. Après la ferme des Oies sur la droite, vous avez un grand village, après vous avez une très très longue ligne droite. Voilà, il y avait les camions, tout ça, donc je voulais doubler tout le monde pour être tranquille. Et après je suis revenu à 80-90. Donc voilà, le matin il m'a rattrapé quand même. Mais bon voilà, après le gendarme était très, très gentil. Il a fait son boulot, voilà, il n'y a pas de souci, je lui en veux absolument pas du tout, c'est comme ça. Mais bon j'ai perdu, j'ai perdu les 2 points là. Je sais plus combien j'ai payé, 90 € je crois. Voilà, c'est comme ça. De toute façon il faut savoir que quand on roule tous les jours, toute la journée, c'est impossible, je dis bien, je vais pas dire impossible, mais c'est très 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 compliqué de dire jamais je me ferai avoir, jamais quoi que ce soit, jamais. À un moment donné on se fait avoir. Maintenant qu'il y a des radars partout, il y a des radars embarqués. Je passe par où moi pour aller à la banque? Je vais passer par. Ouais, je vais passer par. En plus c'est route barrée après en plus. Oh, route barrée à 3 km. Ouais, donc avec les radars qu'il y a partout, c'est un peu. C'est pas forcément toujours évident. Et puis des fois, c'est la course pour nous quand on est en retard. Qu'un client qui nous a planté et autres. Voilà, c'est pas. Donc moi, avec mes 10 points sur 8 ans de taxi, voilà, j'ai pas à me plaindre. J'ai rien du tout. J'ai des collègues qui leur restent 2-3 points sur leur permis, puis qui font des stages pour rattraper des points. Moi j'ai jamais fait encore. Peut-être qu'un jour malheureusement ça peut m'arriver, je suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Je suis pas parfait du tout, loin d'être parfait. Après il faut faire attention. Mais des fois c'est des trucs cons, comme midi, ou même moi la fois où avec le radar dans le chantier, puis pas de line limitée à 50, vous roulez à 55, 55, 56, 57, bim. Vous retiennent des vitesses, mais c'est retenu 51. Voilà, vous avez les boules. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas mort d'homme. C'est chiant qu'on perd 90 €, on perd un point. Moi, les points, à la rigueur, je m'en tape un peu en fait. Mais voilà, 90 €, ça fait chier quoi. Voilà, ça, perso, ça fait chier pour midi. Voilà. Mais bon, après, il est maître de son véhicule, mais je suis pour rien. Donc voilà, moi je vais aller à la banque, déposer des chèques. Puis justement la cliente ce matin, on va lui le stop là-bas avec sa remorque et tout, super. Intelligent ça, tiens. Putain. Le mec il a un stop, il répète même pas son stop, et en plus il a une remorque truc de jardin là. Imbécile. Ouais, déposer les chèques. Justement il y a une cliente ce matin qui m'a appelé, mais vous avez bien reçu mon chèque, vous l'avez pas encaissé encore. Si vous inquiétez pas, il va être encaissé aujourd'hui justement. De la semaine, je sais plus ce que je dis. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis occupé hier soir. Ça, j'ai pas eu le temps d'aller à la banque. Manque de temps. Donc voilà. Pareil, hier soir, j'ai envoyé toutes mes factures CPM et factures payants à la comptable. Il faut juste que je lui envoie mes dossiers de mes factures d'achat. Mais ça réagit pas en fait, parce que là ça fait 2 mois que je ne l'ai pas envoyé. Bon, maintenant je m'en fous, je vais les chercher jusqu'au bout. Mois dernier elle m'a déjà pas réclamé quoi. Je sais pas si elle oublie ou soit son taf, je sais pas. Je suis pas dans les temps et ça me dit rien. Vous pourrez au moins m'envoyer un mail en me disant attention, vous êtes en retard, vous pouvez faire le nécessaire s'il vous plaît. Oui madame. Non madame. Allez la petite Zoé là, hop. Et puis après enchaîner avec ma cliente. Faut que je la prenne un peu plus tard que prévu, que là où elle veut aller, ça ou plus tard que je pensais. Il va falloir que je me dépêche après pour faire Apolline. Ça va le faire. Allez, je continue. Les vaches, à Chartine mieux que vous, hein. Ah bon?
Bah non, mais ils ont tous les droits. Ah non, ils ont tous les droits. Oui, mais ils font du sport, tu Ils ont comprends? tous les droits. Oh, écoute, c'est. Je les déteste. Moi, Bref. je suis fatiguée. Bon, bah voilà. Le lieu de rendez-vous pour ma cliente c'est fait. Du coup, je suis allé faire une pharmacie pour elle aussi. Donc voilà. Donc là, je vais aller me rapprocher pour faire Apolline tranquillement. Du coup, j'ai vu Mehdi. C'est elle qui m'a donné les bons de transport qui me manquaient pour pouvoir facturer. Surtout les longues distances. Parce que le Royan, Paris et puis un tour. Voilà, on va pas le cacher. Hein. Ça représente. Donc ça va faire du bien un petit peu. Tout barré là. Ok. Donc voilà. Et puis du coup j'ai vu Mehdi pour. Je lui ai fait voir le courrier. Il dit j'ai une mauvaise nouvelle. Il avait pas l'air très surpris. Je pense qu'il devait s'en douter. Et qu'il croisait les doigts pour que ça, que ça ne lui concernait pas s'il avait vu un flash. Coucou. Donc voilà. Donc il faut que je fasse le courrier, faut que je le déclare comme quoi il faut que je le dénonce. Alors j'aime pas trop le terme dénoncer, c'est comme ça. Mais il faut que je le dénonce pour que lui reçoive en fait la contravention. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Pas perdre de temps, qu'il paye son amende en temps et en heure, qui est quand même 90 € quand même. Donc voilà. Ça et puis ouais, donc la batterie elle a été changée, je l'ai dit tout à l'heure je crois. Sa batterie a été changée, qui a été foutue. C'est comme je dis souvent, hein, les batteries de maintenant, ils supportent pas les véhicules d'aujourd'hui. Hein, plus ça va, plus nos véhicules sont bourrés d'électronique, mais plus ça va, plus les batteries tiennent moins bien la charge. Il va falloir étudier la chose, les gars. Les fabricants de batteries. Donc voilà. Oh, doucement, Titi, tu vas trouver dans les virages. Salut. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je me suis fait piquer là. Et quand je commence à me gratter, c'est foutu. Bon, c'est un peu couché. Alors je sais pas, j'ai pas eu de commentaires concernant la visibilité là. Si ça vous plaisait ou pas. De toute façon, j'ai pas 36 000 solutions là. J'ai pas beaucoup de position. Bon, il n'y a personne à la gare. Personne. Je les vois quasiment plus. Hein. Même en ville, là, je les vois pas. En même temps, je suis pas trop sûr non plus. Je mets pas de clignotant, je passe devant toi. Pas de clignotant, je coupe. Ça me saoule. Ouais, je les vois pas trop souvent dans Bourges. En même temps, j'y suis pas très souvent non plus. Voilà, ça va bouchonner là, mon kiki. C'est un petit peu serré ici. Elodie. Donc voilà, hop. Toi tu t'arrêtes là, toi? Moi j'y vais. Ce que je voulais dire, je crois. J'étais pas en train de réfléchir. Ouais, je sais plus. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Apolline c'est fait. Adorable comme tout, maintenant qu'elle me connaît bien, c'est un vrai petit moyen à parole. Première fois, je disais pas un mot. Je pense qu'elle était en observation, normal. Deuxième fois, ça parlait un petit peu plus. Par contre, cette heure-ci, soleil dans la tronche. Ça, c'est beaucoup moins bien, parce qu'on voit absolument rien du tout. Et là, aujourd'hui, elle n'arrêtait pas. Bon, c'est aussi bien que ce soit comme ça, d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle est à l'aise, qu'elle se sent bien. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est rassurant. Hey, le soleil, je ne vois rien du tout. Je ne vois absolument. Il y a des gens qui traversent. Je ne les voyais même pas. Je sais, je peux pas mettre le pare-soleil. C'est comme ça.
Bah, la journée est terminée. On était toujours sur le bord de la fenêtre. En fait, c'est une gamine qui est debout sur un rebord de fenêtre et accrochée au barreau et tout, et qui attend un arrêt de bus. Et le moment, on dit rien, on laisse faire. Bah, si la gamine elle tombe, la tête la première, bah, j'ai envie de dire qu'elle aura que ses yeux pour pleurer. Donc voilà. Bon, pour demain, j'ai une course. Bah, j'irai la faire parce que je ne ferai pas venir midi de l'extérieur pour. Alors quand je dis je ne fais pas venir midi, parce que midi il habite à 30 minutes, 40 minutes de Bourges. Je ne vais pas le faire venir de là pour une course. J'irai la faire. Donc voilà. Et puis bah faut que je commence à gérer pour vendredi. Alors j'ai demandé à la maman de Tony, qui est en hospitalisation à Paris, chercher. Et je lui ai demandé si elle avait des nouveaux ou pas. Alors déjà, son hospitalisation, son séjour d'hospitalisation se passe très bien. C'est déjà une bonne chose. Mais pour l'instant, elle ne sait toujours pas quand est-ce qu'il sort. Ça se trouve, je suis en train de tout gérer pour vendredi. Et ça se trouve, bon, j'espère pas pour le gamin, mais ça se trouve, il sortira peut-être pas vendredi. Ça se trouve, il peut très bien sortir demain. Je sais pas. De toute façon, il faut que je gère, parce que si jamais je le sais demain soir qu'il sort vendredi matin, je suis mal. Je suis obligé de gérer de toute façon. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Donc là, je vais rentrer tranquillement, parce que de toute façon, à cette heure-ci, il est 17h. C'est l'heure où j'aime pas trop circuler dans Bourges. À la campagne, ça me dérange pas, mais là, dans Bourges, ça m'énerve. Je suis pas patient. Je le reconnais, je l'avoue, je ne suis pas patient du tout dans Bourges. Surtout à cette heure-ci, c'est du grand n'importe quoi, je crois. Bon, c'est comme ça. Et on verra ça demain. Allez, repos. Oh, bah le téléphone. Arrête la drogue! Bah le téléphone. C'est vous qui vous arrêtez parce que ça passe de chez moi. Ouais, mais faut pas traverser avec un téléphone. Si vous Le êtes- téléphone, bah c'est vous le téléphone si vous voulez, mais pas moi. Mais- Moi je suis sur un passage. Ouais, mais on traverse pas comme ça, on traverse pas comme ça. À voiture de mes. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. C'est un comble. Seul le patron travaille aujourd'hui. C'est comme ça. Bon, ce matin, ma petite cliente pour ses courses. Il me semble qu'il faut aussi aller à la bibliothèque, récupérer un livre qu'elle a commandé. Pas à la bibliothèque, n'importe quoi. À la librairie. J'ai commandé un livre. Bah une petite dame, c'est pas évident avec les voitures sur le trottoir. Je comprends très bien. Et c'est court, bien entendu. Le magasin donc voilà. Et cet après-midi, j'avais jamais trop bien calé. Cet après-midi, des nouveaux clients. Pour aller chez Audioprothésiste. Voilà. C'est là où moi j'y vais aussi d'ailleurs. Pour moi. Donc voilà. Puis c'est tout pour aujourd'hui. Et midi rien. Absolument rien du tout.
jeudi, c'est relativement calme pour nous le jeudi. Voilà, ces derniers temps, il y avait mon beau-père et tout, mais sinon, ça reste. Le planning fixe du jeudi, c'est très très calme. Le matin, c'est Cyrielle, Léna. L'après-midi, tous les 15 jours, c'est Alexandre. Après, ma petite client pour ses courses. Et notre client en pic pour sa séance de kiné, mais voilà, c'est les vacances, donc il n'y a pas les gamins, et il n'y a pas notre client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Donc du coup, pas grand chose. Et puis sur le groupe hier, il n'y avait rien du tout. Aucune proposition de course. Donc c'est comme ça. Mais c'est sur le compte des vacances. Donc voilà. Bon, hier soir, j'ai pu facturer un peu. Bon, alors où je vous parle, hier j'ai mis une photo. Alors, pas mal de gens me disent mais c'est un PC gaming ou je... Bah de base oui, c'est un PC gaming. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, alors, je me suis très calmé. Mais j'ai été un très joueur en réseau. Je faisais des lives Twitch avec des copains, surtout sur Eurotruck Simulator. Je suis un grand fan de simulator en fait. Bah, voilà, avec mon fauteuil gaming, les volants, pédaliers, tout ça. On faisait des soirées Eurotruck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux où on conduit des camions, on prend les remorques, on les emmène, voilà. Et ça peut durer, un trajet pouvait durer 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures un trajet. Donc il y avait ça. Après Farming Simulator, c'est un jeu de tracteur où je gérais une ferme. Enfin voilà, il y a pas mal de jeux. Enfin moi je suis très fan de simulator. Et ouais, j'ai été tous les soirs. Je jouais à ça avec des copains et on faisait des lives. Donc oui, de base c'est un PC gaming et c'est pour ça qu'il y a le micro en l'air parce que quand on faisait des lives Twitch, il fallait un micro, donc micro, casque, tout ça. Donc voilà. Peut-être que j'en reprendrai un jour. Il y en a pas mal qui m'ont. Les copains avec qui je jouais et qui veulent que je revienne, que je refasse des lives, que je refasse des trucs, voilà, pour passer des bons moments. Après c'est manque de temps, après il y a la fatigue du soir aussi. Parce que voilà, tant que ça paraisse. Faire beaucoup d'autoroutes, ça fatigue quand même un petit peu. Le soir on aime bien se poser tranquille et puis voilà quoi. Peut-être que j'en ferai, je verrai. Donc voilà. Et ce matin avant de partir, j'ai fait un peu de paperasse pour la comptable puisque je vais essayer de déposer les dossiers comptables. J'ai pas déposé pendant 2 mois là. Je vais déposer le septembre-octobre. Ça et il faut que je calcule aussi les consommations de gasoil. Parce que mon cher ami Midi, je trouve qu'il consomme pas mal de gasoil. Et ça me surprend. En faisant à peu près le même chiffre d'affaires de chacun qui fait là, en termes de courses, il consomme un peu beaucoup quand même. Donc il faut que je regarde un peu tout ça. Ça et qu'est-ce que je dois faire aussi, comptable, il faut que je calcule mes tickets de gasoil, voir un peu ce que moi je consomme. Voilà, je vais me baser par rapport à 5008 avec sa consommation de 8 litres et demi. Ah oui c'est vrai, c'est barré par là-bas. Ah non, je peux passer quand même. C'est vrai, c'est barré. Il faut que je fasse le tour avec ma cliente, que je me passe pas à voir. Donc voilà. Puis aujourd'hui je vais commencer à monter le vlog à l'heure où je vous parle comme toujours. Il sera peut-être pas forcément très long, déjà il manque la journée de lundi bien entendu. Faut que je gère le planning pour demain aussi. Moi j'ai commencé ce matin, comme je vous ai déjà expliqué, en étant seul dans ta petite pièce sur le trône. J'ai commencé déjà à gérer. Parce qu'on est en attente d'une sortie de Speed de Paris pour midi demain et je suis obligé d'ordonner mes courses parce que si jamais le gamin il sort réellement demain, que je ne gère pas ça à la dernière minute, parce que sinon c'est mort.
Donc j'ai déjà commencé à redonner. Il me manque encore 2 allers-retours à redonner. Ne colle pas au cul comme ça, Titi, ça sert à rien. Ça, et il faut que je gère aussi la journée de lundi. Lundi matin, je suis à Tours. Midi, de mémoire, je crois qu'il est à Tours. J'ai un nouveau client lundi matin. J'ai des courses à redonner sur place. Enfin, sur Bourg, je veux dire. Ça va être chaud lundi. Je pense que je vais m'arracher les cheveux encore. En sachant que ça reprend. Donc, à mon avis, ça va être chaud patate. Ça va être très très chaud patate. Donc voilà. Et puis la semaine prochaine, ça repart. Enfin, moi de mon côté, par rapport à Zoé, il n'y a pas eu trop de pauses. Il y a eu que la psychomotricien qui n'était pas là la semaine dernière. Mais sinon, par rapport à Zoé, comme il y a 2 orthos, elles ont pris la relève en fait. Donc, du coup, Zoé n'a pas manqué de séance. C'est très bien pour elle. Très bien pour moi aussi, je l'avoue. Surtout en ce moment avec le 5008. Mais d'ailleurs, j'en ai pas parlé du 5008. Donc voilà. Et la semaine prochaine, moi, ça va continuer. Toi, tu m'énerves à me coller au cul, ça commence à me pomper l'air. Avec ta micra là. Tu crois me doubler avec ta micra ou quoi T'as un cache chevaux sous le capot. Ah, ça m'énerve les gens qui vous collent au cul comme ça là. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a plus la dashcam derrière, mais qu'est-ce que ça peut m'énerver ça. Je suis déjà à 50, il me colle au cul. Je suis à 58 même. Ça me colle au cul. Oui, donc la semaine prochaine, ça va continuer comme d'habitude. Les tours tous les jours quasiment. Lundi tour, mardi tour, mercredi tour, jeudi pour l'instant rien. À voir avec mon beau-père par rapport à son rendez-vous lundi matin. Et après vendredi tour. Donc voilà. Pour le 5008, ouais, je suis passé hier. Vite fait pour dire qu'ils peuvent commencer. Qu'ils peuvent faire le 5008. Je l'abandonne pas bien entendu, hein, vous le savez bien. Donc voilà. Donc ça va parce que le temps qu'ils commencent les pièces et tout, truc du cul. Ça m'énerve ces gens-là. Le temps qu'ils commencent les pièces et tout, ils commencent pas entre guillemets le chantier. Ils commencent pas avant 15 jours. Donc ça me permet moi dans le temps pour en mettre des sous de côté. D'en mettre au maximum de côté. Et pouvoir régler tranquille. En sachant qu'au mois de décembre il va y avoir les vacances. Donc voilà. Salut. Allez, j'arrive chez ma cliente. D'avis. Ensuite, il faut retéléphoner parce qu'évidemment, comme il n'a pas fait le boulot, il faudra que je rappelle la MGEN un peu avant pour savoir s'ils ont des réponses ou pas. C'est moi qui gère ça, alors que bordel, je peine à lire les papiers, je peine à faire un numéro de téléphone. Enfin, tu vois, c'est pas normal ça. Bon. Alors ça fait des trucs qui pèsent en plus, alors que je suis déjà pas au mieux de ma forme. Je vais arriver à la greffe, hein, c'est pas une consultation où je vais, c'est pas non plus un plâtre. Il faut que le terrain il soit à peu près bien pour que la greffe ait des chances de prendre. Je vais arriver là-bas hyper crevé, hyper stressé. Bonjour les dégâts. Tout est compliqué chaque jour. Alors ils me font un peu suer quoi. Là il faudrait que je voie le maçon. Ben, ça va être la croix et la bannière. Déjà pour avoir le secrétariat. Bon là, à mon avis, le maçon, ça va être chaud. Ah ben il veut dire que j'ai pas. Je lui avais demandé si je le revoyais avant. Il m'avait dit non, il n'y a pas besoin. Bon, cliente déposée. Vivement qu'elle fasse son opération. Hein. Et elle devient extrêmement chiante. Hein. Oh là là. Et passer, machin, et tête pétire, et les machins, comment ça va se passer? Et non, il me l'a dans l'ignorance, il me l'a comme ça, tout seul dans la nature. Oh là là. Puis la date approche pour son opération, et puis elle est chiante. Hein. Ça me gonfle. Mais alors d'une force. C'est incroyable. Et puis, ah bah la voiture elle est haute maintenant, hein. Bah, pour descendre c'est compliqué. Hein. Bah si vous n'êtes pas contente. Hein. Oh là 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 là. Il y a des jours où je resterai bien au lit. Hein. Bref, bon allez, je viens de faire un peu mon dossier comptable là.
J'ai fait mes relevés de carburant. Et puis préparer un peu le dossier. Je vais voir si je peux le déposer là ou cet après-midi. Donc voilà. Allez. On va se détendre, à attendre tranquillement. Bah j'attends toujours. Aujourd'hui elle prend vraiment son temps aujourd'hui, non? Pour demain tout est géré. Donc voilà. Je vais maintenant commencer à chercher pour lundi. Que je crains le pire. Je vais commencer à faire ça et puis voilà. Ah bah ça y est, elle arrive. J'avais normalement fini avec ma cliente. Sauf qu'on n'a pas été à la librairie puis qu'elle n'a pas eu de nouvelles pour sa commande. Moi, j'ai fini, hein, je commence à rentrer et on me revoit un message en catastrophe. Le livre est arrivé, c'est extrêmement important. Si tu peux faire quelque chose et tout. J'arrive. C'est pénible, hein. Tu peux avoir grand chose à faire aujourd'hui, mais ça va être chiant aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être chiant. Ça va être extrêmement chiant. Là, j'y retourne. Puis en plus, elle m'énerve parce qu'elle ne sait pas ranger la ceinture à chaque fois, ça claque. La voiture, elle a 15 jours, elle va me. Bah, je peux dire qu'il niquer le montant à pas ranger la ceinture. Oh. Oh, ça me saoule aujourd'hui. Hein. Pourtant, pas grand chose, mais. Je vais pas dire que je m'en prends une pleine tête, mais subir des crises pendant tout le long du trajet, c'est chiant. Je peux comprendre qu'elle est en stress pour l'opération, je peux comprendre, mais c'est bon, c'est pas non plus une opération à corps ouvert non plus. Hein. Merde. C'est lourd, des fois c'est lourd. Bref, donc là j'y retourne. Pour aller à la librairie. Voilà. Allez, je continue. S'ils vont pas soumettre le pass à une 3e dose, tu auras un pass que si tu as une 3e dose. Alors, mettre à droite. Bah, vas-y, fais pas des signes comme ça, toi, sur le cul. Moi aussi, je vais t'en faire des signes, moi. Connard. Non, mais pose-moi à droite pour tourner à gauche, non, mais. Oui. Puis fais des signes. Moi aussi, je vais en Ah faire des signes. bah oui, mais c'est forcément... il a forcément raison, tu comprends bien. Ah oui, d'accord, c'est pour ça le pass. Oui. Et il va rentrer sous terre. Faut pas que ça marche déjà. Attends, faut peut-être que tu descendes voir, non? Non, il est en train de descendre. Ah, il est en train de descendre? Bon, ça rime à quoi d'avoir une rue complètement déserte? Et voilà. Ah oui, d'accord. Ah bah je découvre la connerie. Les galus, ils circulent jamais en lui. On peut s'énerver avec ça, ça vaut pas le coup. Bon. Ça vaut pas le coup. Non. Faudra peut-être quand même que je téléphone à mon opticien préféré pour lui annoncer que bientôt je vais lui donner du boulot. Il y en a encore un autre là. Il y en a partout en fait. Je vois. Ah, tu le sais parce que le rouge il va passer vert? Ouais. Ah, La bonne est en train de descendre à l'écran. ah je suis pas. Ah oui, non, je sais pas. Je vois un truc blanc ici, Ouais. c'est tout ce que je vois. Puis là, je vois vaguement la rue, mais. Ah oui, d'accord. Oh, il y a les travaux là-haut. Oh, je peux pas y accéder jusqu'à là-haut. Et ça m'emmerde. Non, c'est vrai? Ouais. Et ça me. Eh ben, tu vas passer où alors? Bah, il faut que je tourne là. Il m'emmerde ces travaux. Il y a des travaux partout. On Bah, peut pourquoi rien. il le signale pas en bas que tu peux pas monter jusqu'en haut? Voilà. Ah oui, d'accord. Non, mais je peux marcher, hein, mais. Tu circules. Enfin, je veux dire, un professionnel qui circule toute la journée, il pourrait le prévenir que c'est barré. Ouais. Bon, que Tartampion. Ah ouais, que Tartampion comme moi, il se trouve le nez devant la barrière, bon. Eh ouais, c'est Bourges. Oh oui, je sais pas si c'est mieux ailleurs.
Oh non, mais oh. C'est comment un Tours? C'est mieux? Non, tu Ah, sais Tours, plus. eh ben, c'est beaucoup, je préfère largement me circuler dans le Tours, moi. Ah oui, tu circules oui, bien dans ah Tours. oui, dans le Tours. Remarque, c'est une grande ville, il y a intérêt à ce que ça circule bien. Ici, ils sont cons. Quand on est con, le reste. Françoise, t'as un langage, t'étais prof de français quand même. Hein. Oui. Remarque, c'est mes élèves qui m'ont appris ça. Mais faudrait que j'arrête un peu. C'est pas très harmonieux pour une vieille dame de 75 ans. Ça colle pas. Mais je vais passer derrière par la petite rue, machin truc là. Non, si je peux pas ouvrir avec ça. On va essayer, tiens. Non, si je peux pas ouvrir. Ah, peut-être pas de ce côté-là. Oui, bah je peux y aller là, il n'y a pas de souci. Je peux y aller, j'ai pas de. Tu peux. Oui, tu vas pouvoir rester toi. Oui, oui, je vais. Bon, et ben écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'arrête-toi, ce n'est pas expédition. A few moments later. Voilà, il était là mon sac. C'est pas grave. J'ai froid. Il fait bon dans ta voiture. Oh, oui, effectivement, je comprends pourquoi il n'a pas répondu au téléphone. Il est tout seul, sa collègue, elle est malade. Alors, il est un petit peu débordé. Il est déjà débordé d'avance, ce monsieur. Il est assez lent, tu vois, voilà. Là, il y avait 3 personnes dans la boutique, il était dépassé. Je suis sûr que c'est baissé là. Alors il s'est excusé parce qu'il m'a dit bah oui, j'aurais d'habitude les livraisons, je les ai le mercredi. D'habitude ça roule, tu vois, il me met un message le mercredi, le jeudi je te dis on passe chercher les livres. Il m'a dit bah oui, je suis désolée. Il m'a dit ah bah vous avez pu venir quand même. Alors je lui dis bah mes courses étaient faites, il sait que je fais les courses le jeudi. Mes courses étaient faites, mais je lui dis bah mon taxi il s'est arrangé très gentiment pour que je puisse revenir. Il m'a dit ah bah alors je vous fais pas attendre, il m'a fait passer devant. Il m'a dit mais ils n'ont pas pu me livrer hier à cause des travaux, ils n'ont pas pu passer. Ah bah là c'est possible vu le bazar que c'est là. Ah bah vu le bazar que c'est là, oui, mais enfin tu vois à ce point-là, Enfin, le gars il a pas fait les efforts non plus. bah, je crois qu'il aurait pu faire un peu des efforts, oui. Il a pu faire 50 mètres avec les cartons dans les mains, mais moi après ça dépend si le carton il pèse 3 tonnes ou Bah, pas. il pèse sûrement lourd parce que Ouais, c'est des bouquins, quoi. Ouais. C'est vite très lourd. Alors s'il a un seul carton, oui c'est peut-être bien lourd quand même. Si c'est en plusieurs paquets, s'il est de bonne volonté, il fait plusieurs tours, mais Ça. il a des horaires lui aussi, si tu veux, faut pointer, à telle heure il est à la librairie, à telle autre heure il faut qu'il soit là-bas, donc du coup le bonhomme, il n'a pas fait la livraison. Clairement. On va utiliser nos pleins pouvoirs. Il marque quoi? Parce que je rappelle pas. Sauf livraison. Moi j'ai des ayants droit. Hein. Ah bah t'as un gros colis très encombrant à livrer, un gros colis handicapé qui peut pas marcher. Oh c'est quand même une histoire de fou d'interdire tout ça. Eh ouais. Ah oui, il y en a encore un. Ah bah oui, d'accord. C'est quand même très dissuasif parce que tes taxis, t'as des courses et tu passes ton temps à attendre que le machin C'est ça. il rentre sous terre. Pourquoi il s'amuse? C'est fort, hein. J'espère que ça rentre en dessous quand même. Bah du coup ça faisait longtemps qu'il n'était pas passé par là.
Il y a très très longtemps, c'était un boulanger. Bon, ben voilà. Cliente, c'est fait. Il fait chaud dans la voiture là. J'ai du mal avec la. Ma cliente c'est fait, elle a pu avoir son livre, elle est contente. Le pire c'était, ce n'est même pas pour elle le livre, c'est pour offrir. Oh, c'est gentil. Faire des cadeaux, salut, dis pas bonjour, on va te faire un pierre à neuf. Je passe par où, à gauche ou à droite? À gauche. Je t'ai vu. Il n'y a plus qu'à rentrer, grignoter un bout, puis ressortir pour cet après-midi. Un copain. Oui, les clients pour cet après-midi, en sachant que c'est le monsieur et madame, à mon avis le rendez-vous il va durer un petit moment, je pense. Je pense que ça va durer un certain temps. Que pour l'audioprothésiste, il y en a au moins pour une demi-heure, 3 quarts d'heure à chaque fois. Là, s'ils sont deux, je pense que l'attente va être longue. Là. Ah, bien. Donc voilà. Puis à mon reportage, je vais essayer de commencer un peu à faire le blog. Allez, forcez les passages, les gars. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Pas motivé là. Je vais aller chez les comptables déjà, déposer mes dossiers. Et puis ce soir, il faudra que j'arrive à. Ce soir ou au plus tard. T'es con, toi. Tu payes pas attendre que je passe, toi, idiote. Après c'est passé au stop là. Oui, voir les comptables pour déposer les dossiers. Oui, puis ouais, ce soir ou ce week-end, je finis de facturer le mois de. Une partie du mois de octobre. Il me reste encore du mois de septembre. C'est pareil. Les collègues qui jouent pas le jeu, qui ne voient pas les BT, on n'a pas les infos, il manque un truc, il manque un machin. C'est pénible hein, d'avoir les collègues comme ça, c'est incroyable. Entre ceux qui règlent pas leurs factures, entre ceux qui n'envoient pas les BT, qui envoient les BT mais qui sont pas complets. Puis comme il y en a qui font pas leur facturation eux-mêmes, c'est quelqu'un qui leur fait. Je sais qu'il y en a quelqu'un qui me regarde, mais faites gaffe hein, parce que la personne qui fait la facturation pour vous, c'est pas très clean hein. Surtout, alors je vais pas donner de lieu ni quoi que ce soit, voilà. Mais il y a des endroits où ce n'est pas pris à 100%. Mais les structures cochent quand même ALD 100%. Va plus vite toi. ALD exonérant ou LD non exonérant. Mais là normalement c'est LD non exonérant. C'est 65-35. Voilà. Et les structures ils cochent quand même ALD exonérant. Du coup la personne qui fait leur facturation, elle facture ça en 100% en ALD. Sauf que les structures ne sont pas à 100%. C'est du 35-65. Enfin 65-35 plutôt. Le jour où la Sécu va s'en apercevoir de ça, la personne qui fait la facturation, c'est pas elle qui va se faire taper sur les doigts ou se faire retirer de l'argent. C'est les collègues qui vont devoir rembourser à la Sécu. Donc faites attention à ça. Enfin, que moi quand je leur demande la mutuelle, je fais, tu peux me donner la mutuelle s'il te plaît? Pourquoi pourtant elle je dis elle a fait ce qu'elle veut pour toi, mais moi non. Pour moi c'est pas en ALD 100%, c'est tu me donnes la mutuelle point. Après les parents ils payent le carte payant, ils démerdent. Mais non, moi je vais pas me faire taper et devoir rembourser à la Sécu dans un an ou deux parce qu'il y aura un contrôle, il y aura un rappel. Donc là l'année dernière j'ai des collègues, il y en a un, ça va encore, il a réussi à justifier tout ce que vous voulez, mais je supporte pas quand ça se balade comme ça. Il a dû rembourser dans pas loin de 800 €, alors c'est quand même un budget, hein, c'est un montant. Hein.
J'en ai un autre, il a dû repousser pendant de 3 000 ou 4 000 euros. Alors qu'il faisait bien, il n'a pas cherché à voler ni rien. C'est juste que bah, comme les trucs cochés à LD, bah, lui il facturait en ALD. En soi, il faisait rien de mal. Moi aussi, je l'ai fait au début. Hein. Moi, c'était coché à LD. Voilà, je facturais à 100% en ALD et tout. Alors, par contre, non. Ils sont pas en ALD, les gamins, dans certaines structures. Bah, voilà. Donc, quand il y a quelques années plus tard qu'il faut rembourser tout le tiers payant. Parce qu'en fait, la Sécu, elle vous réclame le tiers payant. Comme à la base, on doit facturer 65%. Et comme on a facturé 100%, en fait, la Sécu réclame les 35%. Voilà, il ne réclame pas la totalité de la facture. C'est pas ça, c'est juste qu'il réclame les 35% et les 35%, il faut se débrouiller avec les parents ou leur mutuelle. Mais moi, maintenant, les mutuelles, c'est fini. Hein. Quand c'est SP, je le dis, quand c'est SP Santé, je facture. Il n'y a pas de souci. Mais quand je vois c'est des trucs à la con, des mutuelles, on ne sait pas d'où ça sort, moi, j'envoie la facture aux parents. Ils me payent et puis ils dégoûtent de leur côté. Après, c'est nous qui courons après l'argent et voilà quoi. Donc voilà, donc faites attention à ça et du coup bah des fois ouais, je cours après les mutuelles. Donc, au mois de septembre, je crois que je dois avoir encore alors au mois de septembre, il me reste une petite dizaine de trajets à facturer. Et au mois d'octobre, ouais, j'en ai peut-être une bonne vingtaine, voire plus. Donc voilà quoi. Bah, cet argent-là, je voudrais bien l'avoir sur le compte de la société quoi. Ça permet de payer tout ce qu'il y a à payer. C'est le but du jeu. Donc voilà quoi, le petit coup de gueule là. Des collègues qui n'ont pas les. Ah, c'est ma bouteille d'eau dans le coffre. C'est chiant. C'est chiant qu'il faut toujours courir après les papiers. Je pense qu'on a tous les mêmes. Hein. Alors je dis pas, hein, je suis pas parfait, des fois j'oublie de l'envoyer. Mais dès l'instant qu'on me dit Tom, tu pourrais. Oh, pardon, excuse-moi, bah, le soir même, voilà, c'est fait. Donc je lui dis, refais-moi un SMS ce soir et je te l'envoie tout de suite. Ça peut oublier, ça m'arrive. Hein. Mais jamais je leur mets 2, 3, 4 mois, 5 mois dans la vue. Hein. Ou des factures qui sont pas payées au bout d'un an, 1 an et demi. Bah non, ça, pas bon. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Je me répète, mais je crois qu'on a tous les mêmes. Donc voilà. Allez, petite tour chez les comptables. Et on va enchaîner après. Ah excusez-moi pour les oreilles. Ils m'ont refait les tapis, ils m'ont refait les montants de portière, ils m'ont tout refait. Mon Dieu. Bon après ils y sont pour rien. Oh, je suis en 120p là. J'aime pas trop la qualité. Ouais, c'est bon, c'est des personnes âgées, je peux pas non plus. C'est pas comme les gamins. Les gamins, on est souples. Faire attention, mais là, quand c'est des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, à se tortiller. Vous me direz d'abord si vous aimez bien la qualité comme ça. Là. Moi, j'aime pas trop, mais bon. Ouais, donc la dame, elle était pas forcément grande, elle était à peine plus grande que moi d'ailleurs. Et monsieur faisait au moins un bon mètre 80. On m'avait peiné tous les deux à monter ou descendre de la voiture. Je pouvais rien dire. Bon, la petite mamie, elle a marché dans la boue juste avant. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est rentrer bien entendu. Et tout laver. Passer un bon coup d'éponge. L'eau propre nature. Quand je dis nature, c'est sans produit, sans rien. Parce que faut éviter de mettre des produits trop toxiques sur les plastiques. Donc voilà. Ça va, ça n'a pas duré trop longtemps. 17h10. J'avais peur. Bon, c'était comme hier, c'est pas la bonne heure pour rentrer. En espérant que je ne recroise pas le petit trou du cul que j'ai vu hier. I believe I can fly. Si vous regardez bien, que j'ai. Alors aujourd'hui, hein, jeudi, j'ai commencé à faire le montage. Et on voit derrière qu'il y a une moto mobilette, non de moto, enfin 125 je crois. Où le jeune justement il s'est aperçu que j'arrive pas vite hein, si vous regardez bien, j'arrive pas vite du tout. Mais le gars il est au téléphone pour traverser. Et les jeunes il a vu que le gars il allait traverser sans regarder que moi j'arrivais en fait. Donc le gars il a voulu le retenir mais
Et puis l'autre qui s'amuse à faire des grimaces, je comprends pas. Alors j'ai essayé de lui faire comprendre qu'on ne traversait pas une rue ou un boulevard, tout ce que vous voulez, avec un téléphone dans l'oreille, et puis on n'est pas attentif. Le gars il traverse comme ça en regardant devant lui. Ben non. Et lui il comprenait pas ce que je voulais dire, et il me disait c'était plutôt à moi de pas avoir le téléphone. Déjà mon gars j'avais pas le téléphone aujourd'hui. Et voilà, et avoir des trucs du cul comme ça qui font des grimaces, je comprends pas. Mon gars, j'aurais pas freiné, je t'aurais éclaté. On n'aurait pas été une perte d'ailleurs, vu la réaction. Ouais, tour-ci, c'est chiant, il est en point. Ça va, les gens de qui nous quand même. Oh là là, c'est barré partout. Ça, il y a une rue qui est complètement barrée en plus. Ouais, voilà. Alors oui, je m'emporte vers la fin parce que ça m'énerve des mecs comme ça qui traversent n'importe comment et ils vous engueulent encore. Mais non, mon gars. J'aurais voulu, je t'aurais éclaté. éclaté. Mais bon, c'est comme ça. On fera pas le monde, mais c'est chiant. En fait, il faut qu'on soit vachement attentif. Il faut toujours avoir l'œil partout, toujours faire attention. Regardez la personne, juste la séquence, enfin, c'est sur la même séquence, mais juste avant, il y a le feu. Je l'ai ouvert, le papy il traverse. Le papy il traverse sans regarder. Moi, j'ai mis un coup de klaxon, ça servait à rien du tout qu'il était passé, mais voilà, c'était lui dire que merde, fais gaffe quoi. T'es pas tout seul. Mais bon. Et après, on s'étonne qu'il y a des accidents, des trucs comme ça. Et la plupart du temps, c'est des accidents bêtes pour des conneries en fait. Que les gens ne font pas attention, ils sont bornés, ils veulent traverser, même si pour le petit bonhomme il est rouge, ou ça traverse sans regarder, c'est au téléphone. Et enfin voilà, et ça, c'est notre quotidien. Pour ceux qui font beaucoup de ville, le taxi en ville et tout, ça c'est notre quotidien en fait. Tout le temps. Donc voilà, il suffit qu'on ait un moment d'inattention, quelques secondes d'inattention, un millième de seconde d'inattention parce que, je sais pas, le client nous parle, le téléphone qui se met à sonner, on est là, au moment où on appuie sur le bouton pour décrocher ou tout ce que vous voulez, bah voilà, ça peut être la catastrophe. Mais c'est comme ça. En tout cas, les clients sont très gentils et je me suis aperçu que je n'avais pas de carte de visite sur moi dans la nouvelle voiture. Ils sont arrêtés dans le 5008. Je voulais donner une carte, mais tant pis. Parce que c'est pas eux qui m'ont appelé, c'est le centre auditif qui m'ont appelé. C'est là où j'y vais, moi d'ailleurs en perso. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Pour ça mettre des cartes de visite. Pour demain, t'es totalement géré. Je n'ai pas de nouvelles du gamin pour sa sortie de Paris. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien que... Là, c'est pareil. Ils sont tous sur la file de gauche. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi ils sont tous sur la file de gauche. C'est con, hein. Là-bas, ça bouchonne. Je suis tombé à droite, moi, de toute façon. Ouais, j'ai pas de nouvelles du gamin. J'espère qu'il sort bien demain, quand même. Que j'ai pardonné. Déjà que Mehdi il n'a pas travaillé aujourd'hui, il est pour rien, c'est pas de sa faute. S'il travaille pas encore demain, voilà quoi. Un peu la misère. Là je suis en train de tâter un peu le terrain pour lundi. Si je garde mon petit extérieur et je redonne le reste, mais je pense que je vais plutôt redonner mon petit extérieur. Pardon, petit rototo, à trop parler. Je pense que je vais redonner mon petit extérieur et que Mehdi reste sur gauche en fait. Parce que là, tu peux accélérer mon titi, t'inquiète, je te laisse accélérer. Ça, quelque chose près, ça reviendra au même. Entre mon extérieur et les 6 cours qu'il y a sur place, en sachant qu'il pourra dépanner entre temps sur place. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais moins me prendre la tête. C'est hyper chiant. Donc voilà. C'est le bazar là-bas. Moi je vais tourner là. Je vais contourner les bouchons. Je vais contourner les travaux. Là c'est des trucs que je connais là. Là
c'est la fameuse rue où je l'avais pris en sens inverse avec ma cliente. Ou à l'autre bout de la rue, c'était des clients que je connaissais et que m'avait dit ouh là 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 là. C'est la fameuse rue. Là, je le prends dans le bon sens. Donc voilà. Ça, ensuite, c'est vrai que j'ai pas pu faire beaucoup de séquences entre temps là. Je suis allé bien entendu déposer mes dossiers chez les comptables. Bonjour. Oh bah c'est pas mieux par ici. Oh merde. Oh putain. Ça va être le bazar partout de toute façon. Oh là c'est vraiment le bon bazar là. Si je veux, je peux peut-être encore tricher en traversant le parking du cinéma. On va voir. On va voir. Si je fais ça, faut que je reste avec vous. Qu'est-ce que je parlais là juste avant? Ah oui, des comptables. Ah non, ça bouge peut-être pas autant que ça en fait. Peut-être le rond-point car. Bon, c'est pas au bas le coup. Comptable, oui, moi j'ai pas vu ma comptable. Elle n'était pas là, j'ai pas vu sa voiture, puis je cherchais pas du tout à la voir, ça m'intéresse pas du tout. Moi à l'accueil on m'a dit bah j'ai appris que vous ne restez pas avec nous. Bah j'ai dit non, je ne reste pas avec vous. Ah bah c'est un choix qui se respecte, j'ai bien entendu. Bien sûr qu'il faut respecter mon choix. Bon après sans rentrer dans les détails, mais j'ai un petit peu expliqué le pourquoi du comment et voilà. On a un petit peu compris. Je fais gaffe que lui il a une barre qui dépasse de son camion. Donc voilà. Donc voilà. Bon après voilà, j'ai expliqué que l'autre côté c'était un petit peu, j'ai dit un petit peu, un petit peu moins cher. Et qu'il faudrait certainement le travail en temps et en heure. Et ce que j'ai pas beaucoup apprécié, c'est que le taux horaire des chauffeurs de taxi avait augmenté. Vous m'avez déjà parlé de ça. Que le taux horaire taxi avait augmenté, mais ils se sont aperçus, eux, au bout de 6-7 mois. C'est pas bien. C'est totalement un manque de respect. Allez-y. Par contre, il faut regarder. Hein. Si je vous laisse passer, il faut regarder. De rien, madame. Non, il y a des flics derrière. Ça va pas mal. Non, c'est bon, il peut être côté, il fait quoi? Oh. Peut-être un peu trop facile la bac. Ouais. Par rapport à Mehdi, le taux horaire, son salaire, c'est important quand même. Donc, bon, Mehdi il le savait pas, moi non plus. Hein. Mais il aurait pu très bien me dire mon taux horaire, il est pas bon, c'est quoi de bazar? Il aurait été en droit de gueuler. En sachant que j'y étais pour rien. Donc voilà. Donc voilà, plein de petites choses que j'ai pas appréciées. Donc voilà, pour ça que j'ai expliqué à l'accueil mes raisons. Donc voilà, petit blabla du soir pour rentrer tranquillement sans écraser un trou de balle. Bref. Camion, c'est bon, tu bouges pas. Personne qui traverse. Lui par contre avec sa barre là c'est hyper dangereux. Donc voilà. Je suis sûr que je suis allé plus vite quand même par ici. Ça m'énerve là, vous êtes deux qui baladent là. Faut que je l'enlève en arrivant. Ça m'agace. Donc voilà. Bon, je rentre tranquillement. Faire deux trois paperasses. Et puis travailler un peu sur le vlog. Et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Avec un peu de lumière. Je suis pas très à l'avance là ce matin.
Le réveil était un peu dur. Il est 7h02. Je dois aller prendre à 7h. J'ai mon petit quart d'heure d'avance. Il faut juste qu'il n'y ait pas de passage à niveau. C'est aussi à peu près l'heure. Je s'envoie bien. Même s'il clignote, je traverse. Go to Tours pour la journée. Donc voilà. Alors oui, il y aura encore un restaurant ce midi. Oui, je vais prendre des kilos. Oui, c'est en gros que je prenne des kilos. Faut bien vivre. Hein. Profiter. Hein. Puis, on rentre pas forcément dans les bonnes périodes, donc je me vois mal de les inviter ou pas inviter à faire que des sandwichs en extérieur de ce temps-là. En été, il dit pas prendre des sandwichs, manger dans un parc, les gamines jouent dans le parc, et puis voilà. De ce temps-là, voilà quoi. Et manger dans la voiture, c'est mort. Ça fait bien. Voilà, donc on fait chacun notre tour, chacun avec. Ça part une fois sur deux ou autre. Voilà. Donc voilà. Et midi, midi, il va peut-être pas travailler encore aujourd'hui. Parce que le gamin attend la visite du médecin. Alors quand je dis le gamin, c'est un ado. On va dire en plein, enfin, il attend la visite du médecin ce matin sur les coups de 10h. Alors on va dire 11h. Et vous attendez quoi là? Ah bah là, on attend le médecin-chef et les internes à 9h précises, tous les jours. 9h, 10h13. Hein et il saura s'il sort aujourd'hui ou il sort demain. Donc soit Mehdi travaille pas aujourd'hui, soit il va travailler demain. Soit, voilà, je supporte pas les sorties où on sait pas trop, il faut revenir, puis si ça sort, bah c'est la merde parce qu'il faut revenir du boulot à la dernière minute, c'est hyper compliqué. Voilà quoi. J'espère qu'il sort aujourd'hui. S'il sort pas aujourd'hui, je suis désolé, mais je l'enverrai quand même midi demain. Donc bon, 2 jours sans travailler. Il faut rien, hein, c'est comme ça, voilà, c'est pas de sa faute du tout. Voilà quoi. Pas trop jouer à ça en ce moment. Je parle bien pour la société. D'accord. Donc voilà. Pour lundi, il faut que je gère, mais ça va être vite géré. Parce que bon, j'ai calculé un peu. Hein, Mehdi sur place, il a 6 courses. Et je sens qu'il y a une collègue qui va avoir besoin. Donc je pense que je peux prendre une course déjà. Ça lui fait 7 courses. Si je trouve bien, je peux enchaîner pas mal de petites courses sur place. Ce qu'il fera sur place, ça sera largement mieux payé que la petite course, une seule course en extérieur pour Bourges. Donc, je vais pas me prendre la tête. Ça sera vite géré comme ça. Parce que redonner ces courses, c'est un peu compliqué. Là, j'ai eu de la chance là, ces derniers jours avec les vacances. Ça a été plus ou moins calme pour certaines personnes, donc on peut prendre des courses. Mais là, ça va reprendre, les vacances c'est fini. Donc, on va reprendre un peu plus. D'ailleurs, j'ai récupéré, je l'ai peut-être pas dit hier, j'ai récupéré un nouvel ado. Tous les lundis, tous les vendredis. Ça va bien s'enchaîner, alors il y aura peut-être des fois un petit peu de retard, mais ça va suivre à 5 minutes près. Il pourra enchaîner le lundi, moi le faire, mais ça va bien s'enchaîner, le vendredi pareil. Donc voilà. On a un nouveau Nathan. Donc, pour l'instant, je ne connais pas bien entendu ni son âge ni quoi que ce soit. On va voir comment ça va se passer. Je sais qu'il y a aussi. C'est pas décroché. Caro, qui est l'ancienne m'appeler.
c'est compliqué. Enfin bref, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds. Alors s'il y a certaines personnes, le personnel des Carolus, vous n'y êtes pour rien, hein, d'accord, c'est pas à vous, mais c'est l'environnement de Carolus, autour de Carolus, qui m'énerve. Donc voilà. Donc voilà. Et lundi, j'ai tout ça à gérer lundi matin. Et puis on aura de la journée, ça sera bon. Après le reste de la semaine, on en parlera la semaine prochaine. Donc voilà. C'est pas trop très bon. 17. Dans 5 minutes, j'y suis. Allez, go tous. Allez, on va manger. Mais c'était laborieux pour trouver le restaurant. Hein? Alors pour aller au bureau à Tours, le restaurant au bureau, il faut s'accrocher pour trouver une place. En fait, le parking il est là-bas. Le parking il est là. Et le restaurant du bureau il est là-bas. On a tourné en rond pour essayer de trouver, pour se garer en fait, au plus proche. Enfin, bon, moi ça va, je peux me déplacer quand même, mais pour les personnes handicapées, pour aller au bureau, pas les fauteuils surtout, c'est ma cache. Donc voilà, allez, grignotage. Et si on a le temps, on fait une heure de cinéma. C'est de prendre une photo. Bon, ben voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Alors, il y a eu, mis à part la séquence au resto, mais c'est tout. Non, j'étais pas. Pourquoi Warline? Ouais, je veux bien que ça circule, mais quand même. Ouais, à chaque fois que j'étais tranquille ou autre, je me posais. Je me reposais en fait, que je suis vraiment. Je suis claqué, c'est tout. Donc voilà. Et puis. Bon, en même temps, j'ai géré le planning pour lundi. Récupérer des courses. Surtout pour mes deals lundi matin. Parce que lundi matin, Tours. Le gamin ne sort pas aujourd'hui. Enfin, il n'est pas sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi. Il sort demain, samedi, en fin de matinée. Donc voilà, je suis un peu. Bon, le gamin il est pour rien, les parents ils sont pour rien, voilà, c'est comme ça, c'est les hôpitaux, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que sur le coup c'est énervant parce que. On donne du boulot pour dire, le gamin il va normalement sortir, on donne du boulot, il me dit il fait rien et en fin de compte, voilà quoi. Donc il a eu 2 jours de repos, on va dire. Bon, par contre, demain, voilà quoi. Mais bon, je lui ai quand même demandé s'il était dispo pour le ramener demain, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'était comme ça. Ça et oui, je l'ai dit, je vais récupérer une nouvelle série d'un gamin, d'un ado. Là, je l'ai dit ce matin. Donc voilà. Ce midi, le resto c'était au bureau et moi, je sais pas. Alors déjà, je t'ai pas donné. J'ai pas donné du tout. D'ailleurs, je remercie la maman Zoé d'avoir payé ce midi. Et ouais, je m'attendais pas que ce soit aussi cher que ça. Parce qu'avec mon ancien travail dans le bâtiment, j'avais rénové. Comme j'étais peintre, enfin j'étais pas peintre, pardon, j'étais maîtreur dans une entreprise de peinture. Et on avait rénové un restaurant au bureau à Bourges. Et je pensais pas que c'était si assez classé quand même. Pas à ce point. Enfin bref. Donc voilà, puis l'accès à ce restaurant là, c'est pas forcément évident. Faut être garé assez loin et parking, enfin voilà. Bon bref, c'est des détails. Sinon on a bien mangé. C'était pas mauvais. Donc voilà. Et puis c'est tout. Bon, sur l'autoroute, ça va pas trop mal roulé. Moi j'étais avec un SQ7.
j'étais derrière lui, je me suis collé à lui, avec les distances de sécurité bien entendu. Hein. Et voilà, ça m'a permis de rien toucher, de le suivre, et puis voilà quoi. Donc voilà. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour la semaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. La fin des vacances pour tout le monde, j'espère que vous vous êtes bien reposés. Voilà. Et on verra ça plus tard. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Alors vous regarderez le vlog quand vous serez rentré ou autre des vacances. Je vous dis quand même, faites attention à vous, sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.